Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un focus sur l'auteure Laura Kazicke. C'est une auteure américaine née dans le Michigan qui a écrit une dizaine de livres. Je les possède quasiment tous sauf deux. J'ai lu tous les livres que je possède sauf un seul. Et honnêtement, c'est une auteure qui mérite vraiment d'être connue. Donc si vous ne connaissez pas l'auteure, eh ben restez pour la vidéo pour en savoir plus, mais en gros, son style, pour moi, ce serait un mélange entre réalisme et fantastique, vu que dans tous ses livres, on retrouve un peu des éléments qui appellent à l'imaginaire, au rêve, à la fantasmagorie. Donc c'est assez drôle ce mélange de styles en fait, vu que ce n'est pas que une lecture terre à terre. Il y a un peu ce petit truc en plus qui la démarque des autres et qui fait que son style est vraiment unique et c'est pourquoi j'adore cet auteur. Donc dans tous ses livres, on retrouve un peu la société américaine qui est dépeinte comme pas très reluisante, mais en fait ce n'est pas une critique à proprement parler des États-Unis, ce serait plutôt une peinture de la société américaine avec ses failles, avec ses... en fait ça brise un peu le American Dream à mon sens. Mais du coup c'est très intéressant d'avoir un peu ce point de vue là plus objectif, parce que souvent on nous vend un peu du rêve dans les livres qui se passent aux États-Unis. Là non. Par contre c'est une ambiance assez sombre et lugubre. Je n'irai pas jusqu'à dire morbide, mais c'est une ambiance assez sombre. Quand on lit un de ses livres, c'est assez lugubre quoi. Ça ne va pas être une lecture hyper joyeuse, mais c'est hyper intéressant. Donc, parlons plus précisément de ses œuvres. La première que j'ai lue, il s'agit des Revenants, qui avait eu le prix des lecteurs en 2013. Alors ce livre-là, je me rappelle que je l'avais lu très très vite. Je l'avais littéralement adoré. Et en fait, c'est l'histoire de... c'est un couple d'adolescents au sein d'une université, Nicole et Craig. Voilà, je ne me souvenais plus, ça fait vraiment longtemps. Et en fait, ça va un peu dépeindre le monde universitaire avec les fraternités et les sororités dans les universités. Du coup, on voit un peu l'envers du décor, que ce n'est pas si reluisant que ça, que c'est une ambiance voilà, très lourde, très plombante, qui prend à la gorge. Très souvent, on a la gorge nouée en fait quand on lit ce genre de livre-là, mais franchement, celui-là, il est génial et c'est le plus épais que j'ai d'elle. Ensuite, je ne sais plus exactement l'ordre dans lequel je les ai lus, sachant qu'il m'en manque un, mais j'ai lu Un oiseau blanc dans le blizzard, qui a été adapté en film avec Shailene Woodley. Encore une fois, une histoire très plombante d'un couple avec une jeune fille. La jeune fille est un peu prise dans cette maison, dans cette routine qu'elle a envie de quitter. En fait, ça se finit de façon dramatique, mais encore une fois, c'est vraiment une peinture très sombre des États-Unis. Celui-ci, À moi pour toujours, est un peu différent, vu qu'en fait, c'est une prof qui va recevoir une lettre d'amour dans son casier au lycée où elle travaille, je ne sais plus exactement. Et en fait, elle va se mettre à la recherche de cette personne-là, elle va arriver à tromper son mari. Donc voilà, encore une fois, pas très reluisant, mais lui, tout de même, je l'ai trouvé un peu moins sombre. Voilà, après, c'est des nuances, mais c'est tout de même pas très joyeux. Un autre que j'ai lu et qui est ma seule déception, vraiment, c'est A Suspicious River, qui parle en fait d'une jeune fille, je ne sais même plus son nom, qui en fait travaille dans un motel, et en dehors de ça, vu que ça ne lui rapporte pas suffisamment, elle va faire la prostituée. Voilà, clairement, elle va se faire payer pour coucher avec des hommes qui viennent séjourner au Swan Motel, et en fait elle a l'air totalement... En fait, ce qui a fait que je n'ai pas du tout accroché à ce livre et que je l'ai quasiment répugné, je ne vais pas juger ce personnage-là, mais disons que lorsqu'elle a des relations sexuelles ou qu'elle se fait traiter comme une merde, qu'elle exécute des actes sexuels plus que répugnants et humiliants, et ben on a l'impression qu'elle s'en fiche. Son cerveau, c'est comme si elle se dématérialisait de son corps, qu'elle sortait de son corps et qu'elle n'avait absolument plus conscience de ce qu'elle faisait.
Du coup j'ai eu beaucoup de mal à accrocher parce que pour moi c'est pas du tout comme ça que je conçois. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Du coup ça m'a un peu gavé de voir cette meuf qui agissait comme une prostituée. Voilà, pourtant je ne suis pas du tout sexiste et tout. Je suis la première à défendre le droit des femmes, mais là je trouve que ce portrait limite nymphomane, ça m'a un peu saoulée. Mais là c'est même pas de la nymphomanie en fait, c'est que, enfin si, il me semble qu'elle aime faire l'amour avec n'importe qui, mais qu'elle s'en fout, voilà, clairement. Et du coup ça m'a profondément embêtée. Voilà. L'autre livre que je n'ai pas avec moi, que je vous montrer ici, il s'agit de Esprit d'hiver. Celui-là est incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs thrillers que j'ai lu de ma vie. C'est en fait une femme qui va adopter une petite fille russe, un couple, il me semble. Et en fait, on va se rendre compte... en fait, sa petite fille va grandir, forcément, et elle va se rendre compte qu'il y a des choses bizarres dans cet enfant-là, qu'elle ne va plus être la petite fille mignonne qu'elle avait lorsqu'elle a été adoptée, lorsqu'elle était très petite. Et ça va... La fin est incroyable, mais c'est un retournement de situation de fou. Mais j'ai adoré cette lecture et pour le coup, c'est très morbide et très très sombre, encore plus. Et ensuite, les 3 derniers romans que j'ai d'elle, il s'agit de En un monde parfait, La vie devant ses yeux et La couronne verte. Alors, En un monde parfait que j'ai lu récemment, que j'ai fini au mois d'octobre, encore une fois une peinture de la société américaine assez réaliste, où en fait une jeune femme ancienne hôtesse de l'air qui a 30 ans va se voir offrir sa main par un pilote très réputé, très beau, que tout le monde s'arrache. Et en fait, elle va se retrouver à élever les enfants de ce pilote-là, qui lui va continuer à voyager voilà, grâce à son métier. Il ne va jamais être à la maison. Elle va devenir femme au foyer. Il va y avoir une épidémie aux États-Unis. Ça va être difficile de se trouver de la nourriture. Lui, il va être bloqué en Allemagne. Donc, encore une fois, une ambiance vraiment très sombre. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que dans ces livres, ce n'est jamais vraiment le même. En fait, c'est toujours le même. Comment dire? C'est toujours sombre, mais ce n'est jamais le même type d'ambiance. Ce n'est jamais exploité de la même façon, ce qui fait que ce n'est pas du tout redondant. Mais là, pour le coup, vraiment vraiment très sombre et j'ai adoré. Et le dernier que j'ai lu, il s'agit de La vie devant ses yeux que je viens de finir, qui pour le coup parle d'une jeune femme, enfin d'une femme qui s'appelle Diana, qui est mariée, qui a une petite fille qui s'appelle Emma. Et en fait, dès les premières pages de son livre, on va se rendre compte que plus de 20 ans plus tôt, lorsqu'elle était au lycée, un jeune homme est arrivé dans les toilettes où elle et son ami discutaient et qu'il a tué son ami. Et clairement, il a dit aux 2 jeunes filles laquelle je tue. L'une a dit tue-la, enfin ne me tue pas, tue l'autre. Et c'est ce qui est arrivé, donc voilà, très sombre. Diana va se retrouver hantée toute sa vie par ce souvenir-là. Et ce qui est assez dingue dans ce livre, c'est encore plus fantastique que les autres, je trouve, vu que réalité et rêve se mélangent vraiment. En fait, on ne sait jamais vraiment si elle mélange la réalité, si elle la transforme ou si c'est vraiment le réel. Ce qui fait que le lecteur est un peu toujours dans l'expectative, mais voilà, la fin est assez dingue. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai totalement appréhendée, parce que là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était un niveau encore plus élevé de fantastique qu'avant, vu qu'elle a vécu un événement tellement traumatisant que, en fait, on ne sait jamais si c'est la réalité ou la vraie vie. Le passé se mélange avec le présent, enfin bon, voilà. Mais encore une fois, vraiment, vraiment très bien et assez brillant, quand même. Et le dernier que j'ai, que je n'ai pas encore lu, il s'agit de La couronne verte, qui parle d'un spring break dans les Caraïbes par des lycéens qui sont en terminale. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus vu que je n'en sais pas trop, mais ça annonce encore une ambiance assez lourde. Et j'ai oublié de vous parler de celui-ci qui est Rêve de garçon qui se passe. Ça va être encore un petit peu la même chose que celui-ci, je pense, vu que celui-ci se passe dans une colonie de vacances spéciales Pom-Pom Girls dans les années 70, où 3 jeunes filles vont faire la rencontre de 2 jeunes hommes qui vont un peu les poursuivre et les espionner. Il va se passer de drôles de trucs, encore une fois, mélange entre réalité et fiction, moins poussé que dans celui-ci, mais tout de même, encore une fois, quelque chose d'assez sinistre, mais que j'ai encore beaucoup aimé.
Voilà, il me manque donc 2 livres de l'auteur, dont son tout dernier qu'elle a sorti récemment avec des nouvelles. Je suis très fan de cet auteur. Si vous aussi vous aimez les histoires un petit peu qui dénoncent le rêve américain, qui dénoncent la vie américaine, qui montrent la réalité quoi de cette des États-Unis sans transparence et sans paillettes, je vous conseille vraiment ces livres. Après, ils sont tous différents, c'est toujours des sujets différents, ce ne sont pas les mêmes personnages. La plupart du temps, on suit tout de même des femmes ou des jeunes femmes. Voilà, donc je pense que les filles auront peut-être plus d'affect pour les personnages de l'auteur que les garçons. Moi, je les ai tous aimés, sauf celui-ci. Bon, après, il en faut pour tous les goûts, bien sûr, mais je suis très contente d'avoir découvert cet auteur. J'en ai lu 3 d'elles en moins de 2 mois, donc ça montre qu'il y a une petite fanatitude qui se développe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà lu des livres de l'auteur. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!